il faut faire attention de ne pas confondre agitation et dynamique, justement, ou tension. Et dans des scènes d'audition ou d'interrogatoire, où c'est des face-à-face, enfin une personne face à une autre, je pense qu'il faut... Il n'y a pas 50 000 façons de les tourner. Enfin, la plus simple, c'est le chant contre chant, où on peut jouer sur les regards. De se dire, tiens, on va faire virevolter la caméra et tourner autour des personnages. Bon, c'est possible, mais je pense que ça distrait de l'essentiel de la scène plutôt que d'apporter quelque chose. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis pour l'utilisation du chant contre chant, qui est un procédé qui existe depuis le tout début du cinéma, et qui est très efficace parce que il peut montrer une réaction d'un personnage à ce que dit un autre, les regards, est-ce que il se regarde les yeux dans les yeux ou il regarde ailleurs, tout ça c'est très intéressant. Et puis comment dire, la tension de la scène, elle vient donc moins voilà, de mouvements virtuoses de caméra que d'une part de l'écriture. Il faut que la scène soit bien écrite et surtout qu'elle soit bien incarnée par les comédiens. Donc le choix des comédiens est essentiel et le jeu et la manière dont ils le jouent, les silences aussi qui parfois rythment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve en travaillant avec les comédiens, en répétant, en voyant s'il y a peut-être des phrases en trop ou s'il y a tel silence qu'il faut prolonger. Voilà, mais c'est vraiment un peu un travail d'orfèvre, enfin de réglage comme ça très, très minutieux sur le jeu.